Salut à tous et bienvenue dans l'heure des tchatcheurs. Les éléphants locaux ont fait le job hier face à l'Ouganda en s'imposant 3-1 et du coup, oui, ils se qualifient pour les quarts de finale du CHAN. Un match plein de maîtrise collective et des individualités assumées comme Folie Ayayi qui a écœuré les attaquants adverses. Justement, excellent avec les éléphants locaux. Folie doit-il être titulaire chez les éléphants seniors? Voici donc le sujet du jour. Salut à vous, Martial Gourou. Salut Magat. En face de vous, Eugène Begreyago, ancien donc international ivoirien, champion d'Afrique 92. Salut, aussi Magat. entraîneur. Oui, de formation. Voilà, de formation, qui a eu entraîné quelques gardiens. Donc d'ailleurs, votre présence ici. Sur ce plateau, 27 21 59 93 99, 27 21 59 93 99. Voilà, vous le savez, hein, c'est le même numéro, on garde bien ce numéro. Et puis, bien sûr, on se donne rendez-vous d'ici une vingtaine de minutes pour décortiquer ensemble ce sujet. Alors, messieurs, avant de rentrer dans le vif du sujet, parlons quand même de la muraille. Oui, on ne va pas dire muraille de Berlin ou, je ne sais pas, quoi d'autre encore, mais oui, la muraille des éléphants locaux. Il s'agit bien sûr de ce garçon-là, Folie Ayayi. Oui, qui est en train de curer tout le monde dans ses cages. Mon cher Martial Gourou, oui, vous avez été l'un des seuls consultants dans ce pays à avoir dit que le gardien avait vraiment de la qualité et il est en train de vous donner raison. Tout à fait. Vous savez, malheureusement, en Côte d'Ivoire, on a des millions d'experts et qui veulent jouer le rôle d'un technicien, de l'entraîneur de l'équipe de Côte d'Ivoire, qui connaît les joueurs, qui connaît l'environnement de son équipe et qui a suivi le championnat pour voir qui est bon, qui n'est pas bon. Donc, j'étais sûr que Ayayi Folie avait de la qualité et là, il est en train de le prouver et je crois que c'est bien pour nous tous, surtout pour les éléphants. Vous ne l'avez pas entraîné, hein? Vous ne l'avez pas eu en formation, Folie Ayayi? Non. D'accord, mais qu'est-ce qu'il est excellent, non? Oui, non, quand on regarde sur ces trois matchs-là, vraiment, comme tu l'as si bien dit, il a écœuré les Congolais, il a écœuré les Sénégalais, hier encore, il a encore écœuré les Ougandais. Les Ougandais. Pour moi, c'est un très bon gardien. Il est la preuve, il est un des meilleurs joueurs ivoiriens de ce CHAN. Et avoir un bon gardien, c'est aussi avancer, c'est aussi gagner une Coupe d'Afrique. Nous sommes sur le chemin. Il a permis déjà à la Côte d'Ivoire de se qualifier pour le deuxième tour. Allons et laissons voir. Donc voilà, on fait le film quand même de ce match entre la Côte d'Ivoire et l'Ouganda. Oui, monsieur, on a vu une équipe ivoirienne qui est très bien rentrée dans le match et à la 12e minute de jeu. Donc logiquement, oui, on ouvre le score par Wayou Constant. Non. Sankara, autant pour moi. Wayou Constant qui alerte, voilà. Wayou Constant qui alerte Karamoko Sankara qui ouvre donc le score de manière instantanée. Ça fait en ce moment-là 1-0. Et là, on s'est dit oui. Contrairement aux deux autres matchs, là, nous avons rectifié le tir, on domine et on concrétise. Oui, moi je pense que, vous savez, ce qui peut inquiéter les supporters d'une équipe, ou bien ceux qui aiment une équipe, c'est le fait que l'équipe ne se crée pas des occasions de but. Mais les éléphants que nous avons vus, qui du reste ont été enterrés avant d'être morts et qui ont été ressuscités hier, ces éléphants-là se sont créés un nombre incalculable de buts depuis que la compétition a commencé. Ce qui restait, c'était la finition et je pense que c'est arrivé. Et vous avez dit que l'attaque n'était pas le maillon faible de la sélection. Tout à fait. Là, c'est également, vous êtes en train d'avoir raison, c'est bien cela? Oui. D'accord. Ils ont accusé cette attaque de ne pas marquer, mais en un seul match, cette attaque a marqué 3 buts. Toutes les planètes sont en train de s'aligner pour vous, mon cher Martial Gourou. Tout à fait. Et vos analyses sont en train de se confirmer. Oui, mon cher Begreyago, ce but à la 27e minute de jeu, c'est un but d'école. André Cyril, dans l'espace. Oui, mais vous savez, j'ai toujours dit sur les plateaux de Tchatcho, mais sur les plateaux du CHAN, qu'il y a un truc qui est fondamental pour le football ivoirien. Quand nous marquons, nous sommes une équipe difficile à jouer. Et ça, c'est vérifié toutes les fois où nous avons marqué. Hier, nous marquons le premier but par Sankara, le deuxième but, cette équipe ougandaise, cette équipe ougandaise va très haut, va nous chercher, va presser pour chercher à égaliser une attaque rapide, André dans l'espace. Après, c'est une affaire de buteur extraordinaire. Ce jeu n'a fait un piqué. Je ne suis pas sûr qu'il puisse refaire ce match à 2 fois, qui surprend le gardien. Vous, l'attaquant, vous, l'ancien attaquant, l'attaquant, vous avez été. Mais quel but également, hein? C'est pas facile de faire ce genre de geste-là comme ça. Mais c'est ça, il y a ce timing-là entre l'appel et la passe, timing extraordinaire, mais après, il faut être lucide, c'est ce qu'on disait, il a été vraiment lucide.
dans la finition. Et en football, comme vous avez réussi dans la finition, vous donnez de la confiance à cette équipe. On a eu la Côte d'Ivoire en confiance. Et cette Côte d'Ivoire, elle est souvent difficile à jouer quand elle est en confiance. Oui, le flair animalier dont parlait aussi également, je l'ai demandé, on l'a vu. Ce but-là, ça veut dire que pour qu'un joueur puisse faire ce genre de geste technique, c'est que d'abord, il faut qu'il soit confiant. Donc, ça veut dire que hier, les éléphants étaient très confiants. Et c'est pourquoi la situation s'est décantée et on a vu vraiment un récital des éléphants devant les Ougandais. Bon, regarde, je vais encore ajouter pour dire que souvent, on amène les Ivoiriens à forcément jouer en attaque placée. Mais souvent, on peut jouer rapidement. En football, il y a 3 attaques. Il y a l'attaque placée, il y a l'attaque rapide et puis il y a la contre-attaque. C'est 3 attaques différentes, mais là, c'est une attaque rapide. Ballon dans l'intervalle rapidement, sorti derrière de Outro Patrick. Et puis après, ça fait mouche. Pour dire qu'on peut souvent jouer rapidement, on peut souvent garder le ballon. Il faut avoir cette variation dans le jeu. Et quand on n'a pas cette variation, c'est que j'appelle cette flexibilité tactique dans la transmission. Ça permet à la oui, c'est vrai que lors du premier match face au Sénégal et face, effectivement, pour le deuxième match face à la RDC, on n'a pas vu cette flexibilité au niveau du jeu. Et ça, c'est vrai. Et à ce moment-là, déjà, on menait des 0 hein, déjà. Mais comme vous le savez, hein, les éléphants, c'est toujours comme ça. Hein, voilà. On peut maîtriser un match comme ça et puis ensuite, on permet à l'adversaire de revenir dans le match. Oui. Et finalement, on concède ce penalty. Oui, mais moi, je pense que c'est l'inexpérience. Parce que je dis, la première qualité du défenseur, ce qu'on nous apprend dans les écoles, c'est sa main. C'est une main d'opposition pour empêcher le défenseur. Mais l'attaquant, il faut dire que l'attaquant est vraiment assez intelligent. Parce qu'il joue sur les appuis d'Andé. Il le prend rapidement dans un petit espace. Andé, qui n'a pas l'expérience, pense avoir. Là, on parle du but ougandais en ce moment-là pour le oui. Pense avoir le ballon sur intact. Là, il y a le pied d'opposition de l'attaquant, pénalty indiscutable. Et il revient dans le match. Ça aurait pu nous faire mal. Mais c'est là que tu vois que le mental dans ce match des Ivoiriens a été extraordinaire. Je voulais parler du penalty. Je pense que c'est vraiment le mal de cette équipe de Côte d'Ivoire. Vous vous souvenez, lors des matchs amicaux, la Côte d'Ivoire a occasionné 2 penaltys. Et lors du premier match du CHAN face au Sénégal, la Côte d'Ivoire a encore occasionné un penalty. Et puis hier, la Côte d'Ivoire occasionne un autre penalty qui permet à cette équipe d'Ouganda de revenir dans le match. Donc je pense que pour le match des quarts de finale, il faudrait que nos défenseurs soient vraiment concentrés et qu'ils évitent les contacts dans la surface de réparation. Parce que ça peut être quand même un élément déterminant pour la qualification pour les demi-finales. Et surtout que vous jouez le pays organisateur. Ah oui. Ah oui. Je crois à domicile. Bien sûr. On connaît aussi également l'arbitrage à domicile dans les grandes compétitions. Donc voilà. C'est une alerte hein, et c'est vraiment juste. Mais bien sûr. Alors oui, on a failli passer donc à 2 buts partout. À la 45e minute de jeu, surtout au niveau du temps additionnel de la première période. Et voici donc le premier festival de votre ami Foli Ayayi, avec cet arrêt magnifique. D'un bras comme ça, il va chercher ce ballon. Là, il était vraiment dans son match. Oui, Ayayi, depuis que la compétition a débuté, il a montré qu'il était un gardien de qualité, malgré le fait qu'il ne soit pas titulaire à la SEC d'Abidjan. C'est un gardien expérimenté qui connaît la plupart des défenseurs de cette équipe à prime de Côte d'Ivoire. Et puis, c'est quelqu'un qui sait diriger ses défenseurs. Donc, je crois que c'est tout à son honneur. Et je ne doutais pas un seul instant que ce gardien soit à la hauteur qu'est la sienne actuellement. Voilà. Begré, on a vu aussi une autre action aussi également à la 47e minute de jeu, là, nous sommes en seconde période. Bien sûr. Une frappe bien travaillée de la part du numéro 10 ougandais. Matiaba, oui, c'est vrai qu'il prend le montant. Mais c'est vrai que Folie était dans un grand jour. Vous savez, c'est ça qu'on appelle en football la baraka. Même quand vous ne pouvez pas repousser, le poteau repousse pour vous. C'est vrai que depuis 3 matchs, il est en feu, il est dans les arrêts, il est dans les réflexes, il repousse, il s'impose dans la surface. Bon, pour moi, je pense qu'il est dans une bonne dynamique parce que c'est aussi la victoire d'un coach. Parce que c'est ce que j'appelle la surprise du chef. Prendre un joueur en grande difficulté en club et l'amener en sélection, ça peut réussir quand on n'est pas réussi. Ça a réussi au lieu pour Adala et pour Folie. Bravo aux deux. Bravo aux deux, effectivement, nous sommes dans une sorte de faux rythme à un moment donné. Et puis bon, les Ivoiriens vont aller chercher à marquer ce 3e but à la 78e minute de jeu. L'œuvre donc de nouvel entrant, hein, Cramo Aubin, de sang-froid d'ailleurs, avec une influence dans le jeu aussi également. Hein, on a vu avec Karamoko Sankara, Yao Atoula. Oui, il faut expliquer ce 3e but. L'Ouganda presse, l'Ouganda veut revenir au score. Et là, les éléphants aspirent l'Ouganda très bas. Et après, il y a un contre rapide. C'est là que tu vois l'intelligence aussi de Sankara qui peut marquer rapidement. Il fait fin de frappe
toute la défense se couche, il fait un retrait à Cramo qui marque sur un coup de pied. C'est ça aussi le football, savoir servir ce qui te sert très souvent. Et pour moi, c'est une action ancienne dans les écoles de football. Attendre très bas, souffrir, et puis après contrer, ça fait partie du football moderne. Et contrer surtout avoir la lucidité pour terminer l'action. Bien sûr. Il faut quand même féliciter l'entraîneur parce que... À quel niveau? Le système qu'il a mis en place. D'accord. C'est-à-dire qu'il met un attaquant bis, mais sur le côté, qui est Sankara. Et ça, il le fait pourquoi? Pour pouvoir lui permettre de jouer de l'intérieur. Et c'est là, ça bloque un peu les défenseurs centraux de l'équipe ougandaise. Ouattara, Patrick Aspi, les centraux, oui. Ça laisse maintenant les espaces pour Sankara et Ouattara. Sankara qui vient. Donc, vraiment, c'est une stratégie bien vue. Et l'entraîneur a joué avec un surnombre de joueurs devant la défense adverse. Et c'est là qui a permis à la Côte d'Ivoire aujourd'hui de marquer 3 buts. C'est un faux calcadure quand vous regardez, c'est vrai, autre comme fixation. Et puis Sankara qui tourne autour, qui n'est pas un véritable ailier, mais quelqu'un d'homme de surface, il a pris son premier but en illustration parfaite, où il se retrouve dans la surface de réparation, il n'est pas sur le côté, sur le coup de Wanyou. Et puis après, ça donne un bloc, équipe extraordinaire. Un monsieur comme Salifou Diarra-Souba, qui n'est pas un homme de couleur pour amener de la vitesse, forcément arrivé dans le cœur du jeu. Donc ça donne une densité au milieu du terrain. Et c'est pourquoi les éléphants ont dominé ce match dans le cœur du jeu. Dans tout ça, sous les yeux bien remplis de bonheur de la part de Fouilly Ayayi, effectivement. Donc, au score final, 3-1. Et évidemment, en fin de match, nous avons retrouvé donc nos chers éléphants dans les vestiaires où la qualification a été longuement et savamment célébrée. Regardez. C'est ça également, la victoire. Oui, vous avez entendu, hein, Folie, c'est le meilleur, c'est le meilleur, c'est le meilleur. On a dû reconnaître aussi également notre ami Kounessiaka Chiko, c'est bien cela? Oui, bien sûr. Voilà, qui est commentateur pour la CAF. La CAF, oui, sur ce chan-là, et qui s'en sort quand même très bien. Et voilà, qui s'en sort quand même très bien. Donc oui, c'est la petite parenthèse pour cette victoire-là. Mais oui, un seul homme également est au bout de toutes les lèvres actuellement ici en Abidjan. Il s'agit bien sûr de Fouilly Ayayi, effectivement, qui a permis à la Côte d'Ivoire de se qualifier encore une fois pour... les quarts de finale dans ce CHAN. Et justement, la question que tout le monde se pose ce matin, Fouilly Ayayi doit-il être le titulaire des gardiens de but chez les éléphants de Côte d'Ivoire? Voici donc votre sujet du jour. Martial Gourou, allez, on vous écoute. Bon, moi je pense que il est un peu tôt de le dire, mais déjà quand on voit le parcours d'Ayayi Fouilly... Très bien, on reste sur le parcours. Oui, au cours de ce CHAN, oui. Je pense qu'il mérite, oui, de revenir au sein de la sélection de l'équipe de Côte d'Ivoire. Il y avait déjà été convoqué, souvenez-vous, lors des dates FIFA. Malheureusement, pour une question administrative de visa, n'avait pas pu rejoindre l'équipe de Côte d'Ivoire, donc il a été remplacé. La question est nuancée. Hein? Oui. On ne parle pas de revenir. Est-ce qu'il doit être le titulaire? C'est-à-dire, même s'il vient en sélection A, il est le gardien numéro 1. Oui, mais s'il reste sur sa position, s'il reste dans cette forme-là, et je crois qu'avec sa morphologie, parce qu'il y a ça aussi. Parce que les gardiens modernes aujourd'hui... On va venir dans les moindres détails. Voilà. Pour le moment, vous dites oui. Ok, oui. D'accord. Voilà. Mon cher Begriago, allez, on vous écoute. Non, moi, je dis non. Pourquoi? Parce que je dis que ce n'est que 3 mois de CHAN. Vous savez, 3 mois de CHAN, avec 3 mois de CHAN, on ne peut pas s'installer, on ne peut pas s'affirmer, on ne peut pas s'imposer dans une équipe nationale. Et puis... C'est pas imposé lors de ces 3 matchs? Je dis, je parle du CHAN, je ne parle pas de l'équipe A. D'accord. 3 matchs de CHAN ne peut pas vous amener comme titulaire en équipe nationale. Ah, parce que c'est une pression extraordinaire. Vous portez l'histoire, les buts d'un pays. Il y a une histoire extraordinaire que tout le monde peut-être vous ne rappelez pas. L'histoire Nyawa Gérard du 4 septembre 2005. Oui. Vous savez, Tizé Jean-Jacques blessé, toute la nation est en pleurs, en danger. On lance Nyawa et Nyawa passe à côté de son match,
pourtant très bon gardien, passe à cause de son match et il n'est jamais revenu. Faisons attention à ne pas brûler très tôt à Folie. Il commence une bonne canne, il est présent, il commence à s'imposer avec les appuis. Pour moi, donner du temps, il n'est pas encore prêt. Votre exemple est très intéressant, mon cher Bougriago. Oui. Mais en ce moment-là, Niawa Gérard n'avait pas fait trop ses preuves. En tant que tel, voilà, il était éternel numéro 2. Oui, mais c'est vrai que il était dans l'entonnoir. Oui, mais bien sûr. Donc, il ne faut pas brûler les étapes. Parce qu'on a voulu brûler les étapes. On n'a pas souvent préparé Niawa à cette échéance du 4 septembre. Après, on a vu ce que ça a donné. Il vient de commencer, il retrouve de la sensation. N'oubliez pas qu'il était banni du côté de la SEC parce qu'il ne jouait pas depuis quelques mois. Donc aujourd'hui, il revient à un très bon niveau. Soyons sereins, soyons calmes. Et évitons de brûler ces jeunes-là parce que porter l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, c'est une pression au-dessus de celle du Chan. Donc nous sommes pressés, mais allons doucement, c'est bien cela? Bien sûr. Allons-y. Je ne pas ta place son avis. Mais nous sommes dans le débat. Oui, je vais dire que j'ai eu l'occasion, il y a quelques minutes, de discuter avec quelqu'un qui a été longtemps entraîneur des gardiens de but de l'équipe de Côte d'Ivoire. Je ne citerai pas son nom parce que souvent, dire le nom des personnes, ça les expose. Il ne m'a pas donné même l'autorisation de le citer. Mais ce dernier on devine d'ailleurs, oui. Quand je prends tous les gardiens de but de Côte d'Ivoire, je crois que Ayayi Folie est celui-là qui est le plus expérimenté. Et d'ailleurs, Folie a une forte présence. Oui, forte présence dans ses buts. De deux, c'est quelqu'un qui parle beaucoup. Il dirige ses défenseurs. Oui. Et donc, je crois que... Et il est rassurant derrière les défenseurs. Donc, avec toutes ces qualités-là, c'est vrai, je sais que celui qui fait office aujourd'hui de numéro 1 avec l'équipe de Côte d'Ivoire a quand même fait de très bons matchs. Badra Ali. On va les prendre individuellement. Oui, Badra Ali. Mais je crois qu'aujourd'hui, Ayayi, avec ce qu'on voit, avec son expérience, je crois que celui-là mérite d'être titulaire au sein de cette équipe de Côte d'Ivoire, surtout avec sa morphologie. Il fait 1,90 m et je crois que c'est ce genre de gardien que les équipes nationales recherchent. Maga fait très attention. Quand Martial parle d'expérimenté, par rapport à quoi? C'était la question que j'avais pour lui. Allons-y. Parce qu'aujourd'hui, c'est seulement 2 matchs, 3 matchs d'un certain niveau, pas du très haut niveau. Pas du très haut niveau, c'est quand même la CAN. C'est le meilleur joueur du monde. Tu as rencontré, comment on l'appelle, c'est rencontré Vincent Oubaka, c'est rencontré Sadio Mané, c'est rencontré Mohamed Salah. Mohamed Salah, c'est très haut niveau. Aujourd'hui, c'est vrai. 3 bons matchs de Chan. On peut déjà dire bravo, mais j'ai dit, jouer en équipe nationale, c'est une pression énorme. J'ai dit, M. Niawa Gérard en sait quelque chose, donc ne brûlons pas les étapes, donnons le temps, il vient de commencer, il n'était pas titulaire à la SEC, c'est ainsi, il revient, parce que cette surprise du chef de Haïdara a commencé à porter ses fruits, mais pour moi, nous ne brûlons pas. Mais c'est pas parce que Niawa Gérard a brûlé ses cartes, ou du moins ça a échoué, pour son premier match avec les éléphants de Côte d'Ivoire, que ça va arriver à Folie, à Ayayi. C'est ça aussi, prévenir, c'est important. Oui. En tant que psychologue, il faut toujours prévenir. Aujourd'hui, on parle, mais Folie, à 32 ans, il ne s'est pas encore imposé, mais réellement, dans un très grand club ivoirien, même africain. Donc aujourd'hui, au niveau de l'expérience des hautes compétitions, il n'a pas encore cela. C'est vrai, c'est un très bon joueur de championnat de Ligue 1, où il a joué longtemps au Sporting, à la SEC et au RCA. Aujourd'hui, l'équipe nationale, c'est une autre dimension. Et j'espère qu'avec ce Chan-là, il va se bonifier pour moi. Je pense qu'il y a eu Folie. Quand même, je vais donner son parcours. De 2015 à 2019, il a joué quand même au Sporting Club de Gagnoa. Ensuite, de 2019 à 2022, il était au RCA. Et puis, depuis 2022, il est avec la SEC d'Abidjan. Mais avec la SEC d'Abidjan, je crois qu'il a quand même commencé... La SEC Mimosa. La SEC Mimosa, il a quand même commencé en tant que titulaire au niveau de la Ligue des Champions. Il a joué au moins 4 matchs en Ligue des Champions avec la SEC, même si face au Roya, il y a eu ce petit épisode où vraiment... Ouais, mais c'est défensivement que l'équipe n'a pas été bonne, hein, pas forcément par rapport à lui. Je crois que c'est quelqu'un qui a été quand même celui qui a permis à cette équipe locale de se qualifier face au Burkina Faso. Donc je crois que déjà, il a quand même certaine expérience au niveau des compétitions internationales. Que les autres n'ont pas. Non, mais quand vous prenez... Badra Sangaré, Elisée Tapé. Badara, oui. Qu'est-ce qu'il était? Quelles étaient ses statistiques au niveau de l'équipe nationale avant que le gardien titulaire n'ait un problème de dopage et que Badra prenne la place? Badra n'a jamais joué de match. Oui. Mais quand il a été mis dans le but, il a assuré. Mais aujourd'hui, on sait qu'ils sont nombreux les Ivoiriens qui disent que Badra n'est pas trop rassurant. Mais quand on voit Folie, et je dis qu'aujourd'hui, pour des gardiens modernes, la taille est un élément prépondérant. Oui, un élément très prépondérant. Et la Côte d'Ivoire a la chance d'avoir ce grand gardien, au sens propre comme au sens figuré. Et je crois qu'il
il peut faire vraiment son parcours en équipe de Côte d'Ivoire. Bon, à vous écouter, hein, donc on va commencer quand même du mois d'août. Voilà, les matchs de qualification pour ce CHAN à maintenant, hein, à ce CHAN édition 2022 qui se joue en 2023. Le garçon a connu donc 8 matchs avec les éléphants locaux, hein, avec 8 buts encaissés également, 2 fois cage inviolée. C'est vrai, hein, ça fait quand même 8 buts encaissés en 8 matchs. Bon, voilà, c'est pas aussi terrible en tant que tel, mais ça fait partie aussi également. Nous avons des matchs de préparation dans cette liste-là. Il a 32 ans, 1m90, vous le disiez. Alors, c'est un gardien qui a une grande envergure également, hein, qui a une masse corporelle intéressante, surtout dans les cages. Et ça aussi également, les attaquants que vous avez été, ça effraie souvent les attaquants adverses, lorsqu'il y a un gardien grand comme ça. Ce n'est pas d'effrayer, c'est d'être rassurant. Vous savez, un gardien, c'est ça la réalité. Vous pouvez être grand, mais ne pas rassurer. Mais quand on regarde, je dis ce n'est pas le talent du joueur qui est mis en cause. Quand vous regardez le chat, il a des qualités de réflexe, de parade, de concentration extraordinaires. Mais je dis, c'est passé une autre étape. Mais si tout cela est bien, si tout est ouvert pour lui, ce que vous disiez à l'instant, il peut être gardien chez les éléphants. Non, je dis ce n'est pas son talent qui... Mais il y a aussi la gestion du football, il y a aussi la gestion de l'homme. Quand vous prenez un gars comme Badra aujourd'hui, Badra c'est une expérience. La preuve, Badra qui n'a pas d'expérience, vous avez cette bout de la Coupe d'Afrique. Pour vous dire que l'expérience se gagne pas des erreurs. Je pense qu'aujourd'hui, il ne faut pas brûler, il y a folie. Pour moi, il ne faut pas brûler folie. Dans 8 ans, il vient de faire 3 matchs de très bon niveau, mais l'équipe nationale A, c'est une pression énorme, il ne faut pas brûler les joueurs. Mais pourquoi pensez-vous que si on le lance maintenant, on le brûle? C'est la question. Mais pourquoi le lancer comme tu dis? Aujourd'hui, c'est une affaire de concurrence, c'est une affaire de choix de coach. Il ne peut pas venir s'imposer. Forcément, je dis que s'il y a la concurrence, le choix du coach peut déterminer et ce poste-là. Donc aujourd'hui, on ne va pas lui donner le poste numéro 1. Il faut qu'il aille chercher ce poste numéro 1 et passer ses prestations en club. Qui aura cherché ce poste. S'il ne joue pas en club, comment il va être numéro 1 en Côte d'Ivoire? C'est la grande question. Magat, les adversaires, ce sont, disons, les concurrents, c'est le mot juste, de folie par rapport à cette sélection A de Côte d'Ivoire. C'est des joueurs qui ne jouent pas dans des clubs de haut niveau. Mais qui jouent quand même. Non, si on avait par exemple... C'est important de jouer. On avait un gardien du niveau de André Onana au sein, comme titulaire en équipe de Côte d'Ivoire, on pourrait dire non, il est un peu trop tôt pour folie. Mais quand on a Badra, et ensuite on a Ira Tapé, qui d'ailleurs même a mis du temps sans jouer, et Badra, qui n'est pas quand même un top gardien, mais je pense que Folie, aujourd'hui, avec les performances qu'on lui connaît, je crois qu'il peut suppléer vraiment qualitativement Badra. Oui, Martial, il faut... Mais là, quand on parle de suppléer, ça veut dire... Quoi, il veut jouer des matchs de temps en temps, ils vont alterner. Suppléer, c'est que le remplacer. Le remplacer. Oui, jouer à sa place. Voilà, non, je voulais quand même que vous expliquiez pour ceux qui vous suivent, effectivement. Oui, mais voilà, allons-y. Il faut que ce soit clair. Pour qu'il puisse suppléer Badra, il faut qu'il joue. Est-ce qu'à la SEC, il a d'abord gagné sa place? Il n'était pas titulaire. Dans une réalité, il revient... Le Gré, il ne joue pas à la SEC, mais actuellement, là, il est en train de faire démentir tout le monde. C'est ce que je dis à l'entame. C'est ce qu'on appelle entre la surprise de chef. Elle peut marcher comme elle ne peut pas marcher. Aujourd'hui, elle marche. Aujourd'hui, on a dit bravo à Idara et à Folie. Mais la première des choses pour Folie, c'est de retrouver son poste de numéro 1 à la SEC. Là, il y a une véritable bataille avec le jeu Aimi. Donc, je pense qu'aujourd'hui, la première des choses en revenant, c'est de gagner sa place. Et puis après, tout est possible. Mais s'il ne joue pas à la SEC et que pour le moment il est performant avec l'équipe du CHAN, ça peut arriver aussi également, hein, même s'il ne joue pas. À la SEC, être performant avec les éléphants. Avec ce qu'on vient de voir. Oui. Et celui qui fait office de titulaire à la SEC est dans cette équipe de Côte d'Ivoire. Oui. Et au CHAN, ça fait déjà 3 matchs pour Folie. Et donc, si la Côte d'Ivoire passe le cap de l'Algérie, le 4e match, il aura d'autres matchs. Donc, naturellement, si on revient de cette compétition, Folie prendra la place de celui qui est Diakité, qui est... Qu'est-ce que vous en savez là-dessus? C'est le nouveau coach, il ne nous a pas dit. Vous partez à une compétition, ça fait combien de semaines ils sont absents à la SEC? Celui qui fait office et celui qui faisait office de titulaire, il est le remplaçant lors de cette compétition. Oui. Et on sort de cette compétition, il sort le grand jeu, il revient en club. Non, et vous pensez qu'il doit banqueter? C'est pas possible. Martial est extraordinaire. Martial est extraordinaire. Martial accepte que Adela appelle Folie qui ne joue pas. Mais Chevalier peut faire de même pour ce gardien, comme ça, c'est Aimi ou Alimi? Diakité à la mine. À la mine, tu comprends? Donc, mais Chevalier peut faire la même chose. Martial, pourquoi pas? Non, mais là, non. La SEC a un rendez-vous important. Non, mais Martial, je suis pas d'accord avec toi. La phase. Non, tu l'acceptes du côté Aïdara et tu ne veux pas l'accepter du côté Chevalier. Mais Chevalier peut faire la même chose. Malgré l'impact qu'a eu Folie du côté du Chad, il peut imposer Diakité.
Et qu'est-ce qu'on dira aussi? Exactement. Voilà, il y a une réalité. Et c'est le choix des hommes, voilà. Surtout au niveau des sélectionneurs. Ouais. Voilà, donc c'est le moment aussi également de permettre à ceux qui nous suivent actuellement d'intervenir hein, et puis effectivement d'infirmer ou confirmer donc vos différentes positions ici en plateau. 27 21 59 93 99 27 21 59 93 99. Alors messieurs, on parlait à l'instant. Badra, il a 36 ans, 1m81. Donc, il évolue donc en Afrique du Sud. J'ai du mal à prononcer donc, le nom de son club. Shekou Kouné United. Alors, 36 ans. Alors que notre ami Foli Ayayi, il a 32 ans. Là-dessus, Begré, vous voyez déjà le cas d'âge également. Hein, et surtout, la CAN se joue à domicile. Non, pour ce poste de gagner le but, là, oui. Même à 40 ans, c'est possible. C'est possible, d'accord. Voilà. Là, on le sait. C'est pas ça le problème. Est-ce qu'il est performant? Est-ce qu'il joue en club? Est-ce qu'il est compétitif? C'est la grande question. Badra, actuellement, il ne joue pas trop en club, en tant que tel. Il ne joue pas trop en club, c'est-à-dire qu'il joue quand même. Oui. Et un monsieur comme Foli qui ne joue même pas la SEC depuis plus de 3-4 mois. Mais qui est en train de rayonner aussi également hein, pour une compétition africaine, mais non? Oui, bien sûr, mais Badra, il peut retrouver son niveau aussi. Donc, je veux dire, c'est beaucoup de choses, beaucoup d'eau qui peuvent couler sous le pont dans ce laps de temps-là, dont laissons le temps faire les choses. Mais moi, je pense que en matière de sport, quand on met des joueurs en concurrence, c'est en fonction des qualités que les différents joueurs ont. Quand on prend pour le poste de gardien de but, je crois que au niveau de la présence, au niveau de l'assurance, au niveau de la conduite et de la façon de diriger la défense, je pense que Foli est au-dessus de Badra. Vous allez trop fort, là. Non, si. Vous croyez? Non, il n'y a pas de débat là-dessus. D'accord. C'est clair. Parce qu'on le voit, hein, on a vu la différence. On a vu Badra dans les buts de l'équipe de Côte d'Ivoire. C'est vrai, il a sorti quelquefois du grand jeu, mais dans l'ensemble, quand on voit la qualité de Foli, je pense qu'il est au-dessus. En plus, c'est que Foli a une morphologie, il a une taille de 1m90 qui, pour moi, et puis en plus, il est encore plus jeune, donc il y a une certaine fraîcheur. Donc je crois que Foli, logiquement, s'il termine bien cette compétition qui est le CHAN, je crois qu'il n'y a pas de raison qu'en mars prochain, pour le retour des éliminatoires de la CAN, que Foli ne puisse pas être le numéro 1 dans cette équipe de Côte d'Ivoire. D'accord. Alors, vous parlez donc de Badra. Parlons aussi également de Iratapé Eliezer, qui évolue donc en 2-1 éthiopienne, Baïdar, sur son club. Hein. 1m92 pour lui, alors que Fouyi Ayayi a 1m90 déjà. 25 ans également, aussi jeune. Également, il a fait une très bonne compétition au niveau des Jeux Olympiques en 2020. Et puis également un finaliste de la CAN 2019 avec vous d'ailleurs, avec le U23. C'est un garçon aussi également qui peut prétendre à un poste de titulaire. Je pense qu'Iratapé avait le vent en poupe. Il avait vraiment une certaine fulgurance dans son évolution. Mais il faut dire que depuis qu'il est revenu de ces Jeux Olympiques, et puis surtout, depuis qu'il a eu des problèmes au niveau de son club, le FC San Pedro, où il n'était plus aligné. Il s'est relancé en Éthiopie, mon cher Marcel Gourou. Non, mais en Éthiopie, il n'est même pas titulaire. En Éthiopie, il n'est pas titulaire dans ce club. Il est en train de se relancer, il cherche à se relancer. Vous parlez d'un gardien titulaire aujourd'hui? Il a tapé. Il a tapé. Je reviens à vous, mon cher Marcel Gourou. Il sort de blessure. Et il a passé longtemps en tant qu'un athlète blessé. Donc, je pense que ça joue contre lui. Magal, il faut aujourd'hui. D'accord, messieurs, gardez vos arguments. On va prendre l'avis de l'ami Diomandé Mamadou de Sipilou, un fidèle parmi les fidèles. Salut à vous et bienvenue. Bonjour, monsieur Magal, le grand Magal. Oui, salut, cher ami. C'est Diomandé Mamadou? C'est Diomandé, monsieur Magal, le fidèle. Ben voilà, d'accord. Alors, la question du jour, hein. Excellent avec les A, Foli ne doit-il pas être titularisé chez les A? C'est-à-dire les éléphants seniors. Bon, d'abord, il s'agit d'avoir le plateau, Begré et Marcel. Ouais, salut. Merci, vous êtes salué. Je dis un grand merci à la TOA, oui, qui est l'une chaîne en Afrique du sport. Merci. Et par la critique de ses consultants, vraiment qui a boosté l'équipe, le coaching gagnant de Solo Aitara. Merci beaucoup. Et le patriotisme gagnant de nos enfants contre Ouganda. Ce sont les critiques qui ont révélé et qui ont boosté le matin de nos enfants-là. Et puis vraiment, ils ont fait un bon match. Mais par rapport au gardien, il est trop tôt. Tu sais, en football, là, il y a les moments, il y a les périodes, il est en forme, et puis il y a des périodes que tu ne joues pas en bonne forme. Le petit, par les critiques il était gardien remplaçant, on l'a pris avec un titulaire. Mon enfant s'est mis un matin très fort pour dire qu'il va réaliser le défi contre toutes ces critiques-là. Et bravo à lui.
Et il a pu relever le défi. Mais pour le moment, il faudrait remettre la charrue avant les bœufs. On attend d'abord ce que Petit là, il nous montre encore des miracles face à l'Algérie. Et s'il a pu faire un bon chant, et il a confiance que ce matin-là, s'il n'a pas mis le gré dans lui, il a pris son travail au sérieux. Il peut aller à l'équipe A comme gardien. Inch'Allah. Bon, la 3, meilleur, je vous en parle, c'est le meilleur. Merci beaucoup, l'ami Diomandé Mamadou, qui nous appelait donc de Sipulou. Alors, il disait effectivement hein, que le gardien doit avoir donc la tête sur les épaules, ça on le sait. Alors, la qualité d'un gardien de but également, qualité physique, mentale. Et là, il a révélé également, notre ami Diomandé Mamadou de Sipulou. Il a aussi également le garçon. Quand on n'est pas titulaire à la SEC, Mimosa, quand on vient comme ça dans une compétition, comme le Chan et on arrive à s'imposer, ça veut dire déjà on a de la qualité, on a de la ressource à revendre. Un garçon comme ça, oui, non, il ne faut plus le brûler, il faut le lancer tout de suite chez les seniors. Je veux dire, pour continuer sa progression. C'est vous qui le dites, mais je veux dire, les entraîneurs, il y a deux choses chez un entraîneur. Il y a des entraîneurs qui sont fous, mais je veux dire, ces entraîneurs fous-là, ils viennent une fois, chaque 10 ans, chaque 120 ans, capables de prendre un joueur de 17 ans, comme on l'a fait pour Landreau, comme beaucoup de ce gardien français, là, comme pour Bater, puis le lancer rapidement en équipe première. Donc je pense qu'aujourd'hui, quand tu regardes Folly, malgré ses qualités, Folly, je dis, n'a pas joué dans un très grand club. Donc Folly, il revit, il renaît à nouveau. C'est déjà quelque chose de très bon. Laissons-lui le temps. C'est vrai, il a une bonne condition physique. Mais quand tu regardes, je dis c'est une surprise de chef. Et je répète encore, Adrien a pris des risques avec Folly. Ce risque a marché, mais faisons attention. Prenons des joueurs qui jouent le championnat, qui sont compétitifs. Le haut niveau, c'est la compétition. Et la preuve, il n'a pas été coach, mais il a été très bon. Et laissons-lui le temps de grandir, de jouer, d'enchaîner des matchs, d'abord avec son club, retrouver la compétition, et puis après, il peut aller postuler à un poste de titulaire en équipe nationale A. Parce que, pourquoi aller postuler? Parce que d'abord, il y a un monsieur, c'est vrai, Badra a mis du temps, mais il s'est imposé, il s'est installé, il s'est affirmé, il a confirmé qu'il est aujourd'hui le gardien numéro 1. Le déloger, c'est vraiment difficile, mais je dis, nous sommes en football. Un arrêt peut changer l'histoire d'un pays, et Folly peut essayer de venir postuler à ce poste de gardien de but. Voilà, direction d'Aloa, où nous attend Monsieur Oulaï. Salut à vous et bienvenue. Bonjour, M. Magat. Salut, cher ami. Alors, la question du jour, hein, excellent avec les éléphants A'. Folly ne doit-il pas être titulaire chez les A, c'est-à-dire les éléphants? J'ai apprécié bien Braga, mais... Vous nous entendez? Vous pouvez donc diminuer, s'il vous plaît, votre poste récepteur. Ok. Vous m'entendez? Voilà, c'est bon, c'est parfait maintenant. Allons-y. D'accord. Je dis, j'apprécie bien Badra, mais je soutiens aussi l'intervention de M. Martial. D'accord. Folly, aujourd'hui, après 3 matchs, il a la qualité d'intégrer l'équipe A de la Côte d'Ivoire. D'abord, il est imposant avec la taille. Oui. Et il est rassurant derrière. Badra n'est pas mal, mais avec ce que nous avons vu, Folly, il est quand même bien. Il peut intégrer l'équipe A. Maintenant, je vois aussi pour l'autre intervenant, c'est vrai, ce n'est que 3 matchs de CHAN, mais si on l'a intégré à l'équipe A, avec les matchs amicaux et les matchs de préparation, l'entraîneur qui est en charge de l'équipe A peut voir les qualités de Folly et lui donner aussi sa place. Et je crois que la Côte d'Ivoire peut vraiment aller avec Folly et Badra comme des gardiens de but. Voici mon intervention, M. Magas. Merci beaucoup, mon cher ami Oulaï. 27 21 59 93 99. 27 21 59 93 99. Le téléphone est toujours ouvert. Allons-y, mon cher Martial. Vous savez, le cas de Folly est un cas vraiment assez spécial. À quel Folly, niveau? même s'il n'est pas titulaire à la SEC, oui, n'a pas chômé. Folly ne joue pas à la SEC, avec lequel il a commencé la saison. Il a disputé des matchs de Ligue des Champions. Mais Folly est titulaire en équipe nationale. L'équipe de Côte d'Ivoire a disputé des matchs amicaux. Folly y était. Au moins, c'est 8 matchs. Oui. Et l'équipe de Côte d'Ivoire, qui est actuellement au CHAN, a joué des éliminatoires. Folly était titulaire. Oui. Donc, pendant qu'il ne jouait pas à la SEC, il était occupé en équipe nationale. Donc, je crois qu'il a quand même du temps de jeu par rapport à sa présence dans cette équipe nationale. D'accord. Et c'est différent des autres schémas. Il a tapé, qui est resté longtemps au FC San Pedro sans jouer. Et même s'il a eu un club il n'y a pas longtemps, mais il n'est même pas titulaire dans ces clubs. Donc ça veut dire que quelque part, il est vraiment à l'arrêt. Et ça, c'est 2 configurations différentes.
C'est pourquoi je dis Folly, avec les qualités qu'on lui voit aujourd'hui, je pense que celui-là, il mérite de prendre la place. La preuve, Badra n'est pas aussi numéro 1 comme on le dit. La preuve, ils sont nombreux les Ivoiriens qui prient les dirigeants de la fédération d'aller chercher le joueur de Lens. Oui. Samba. Samba, pour le naturaliser ivoirien. Ça veut dire que les Ivoiriens ont de la crainte par rapport à la CAN. Et ils disent qu'on n'a pas un très bon gardien. Donc aujourd'hui, voilà quelqu'un, une lumière qui est claire. Ce but ivoirien, je pense que Folly mérite d'être numéro 1 en équipe de Côte d'Ivoire. Sacré Martial Goro. Direction à Bobo, retrouvez M. Kwasi Judy Kayel. Salut à vous et bienvenue. Bonjour, M. Magat. Salut, cher ami. Je salue M. Martial Goro et M. Degré. Voilà, nous sommes en train d'épiloguer sur le poste de gardien. Quel est votre point de vue là-dessus? Moi, je suis agréablement surpris et heureux pour M. Folly, le gardien de la sélection A'. D'accord. Dont la sélection a longtemps été décriée. On se demandait, mais que va faire le sélectionneur avec un gardien qui n'est pas titulaire dans son club? Et il nous démontre que nous sommes nombreux à nous être trompés sur son cas. D'accord. Et aujourd'hui, on pense même à le titulariser en sélection A, et ça, c'est déjà une très bonne chose. Exactement. Maintenant, pour revenir à sa titularisation en sélection A, je pense que même si Folly fait un bon CHAN, je trouve que c'est un peu trop tôt pour le titulariser, selon moi. Voilà, je pense que Badra a déjà une assez grande expérience des compétitions internationales telles que la CAN, on l'a vu dans les matchs amicaux, même si on n'est pas tous unanimes qu'il est très bon gardien, mais je pense que pour l'instant, Badra fait l'affaire. Monsieur Folly, Jean Folly à Yahi, on peut l'introduire crescendo, un peu avec les matchs amicaux, et pourquoi pas, dans les prochains matchs, tu peux voir ce que ça va donner avant de le titulariser. Sinon, juste après le CHAN, le titulariser comme gardien de la sélection A, c'est un peu trop posé, je crois. Je pense bien. Voilà. C'était un peu mon humble avis. Merci. Et votre avis est vraiment très tranchant. Merci, l'ami Kwasi Judy Kayel, que nous appelons donc de la commune d'Abobo. C'est vous qui avez la parole avant qu'on fasse l'appel. Martial Goro nous a fait rien peu. Il me rejoint. D'accord. C'est vrai, comme je dis, 3 matchs de CHAN, c'est 3 matchs seulement. C'est vrai, il y a l'expérience, il y a un vécu extraordinaire du très haut niveau que Badra a aujourd'hui, parce qu'il a mis du temps à s'imposer, à confirmer. Aujourd'hui, il est installé à ce poste-là. Il faut vraiment un grumier pour le déloger. Au niveau mental, il est vraiment bien assis. Donc après, mais je vais revenir sur ce que Martial a dit concernant Folly. Folly joue des fenêtres. Vous comprenez? C'est des fenêtres qui jouent. Donc, j'ai dit, dans la régularité, c'est un peu difficile. Un joueur ne va pas seulement jouer des fenêtres de CAN ou de CHAN ou de matchs amicaux. Un joueur doit jouer les compétitions locales, il doit s'imposer. Et je pense que quand il s'impose, il peut aller poursuivre. Donc, je pense aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a un gardien d'expérience. Laissons le temps au temps, laissons Folly grandir, même s'il a 32 ans, laissons Folly grandir et aller postuler à ce poste de titulaire de gardien. On parle d'un autre garçon aussi également, Martial Goro. Issa Fofana, Al Hilal du Soudan, 18 ans. Oui, je pense... Personne ne mise sur lui. Non, mais je pense c'est bizarre, non? C'est un jeune gardien, je l'ai vu évoluer au sein de cette équipe des cadets de Côte d'Ivoire qui s'était qualifié pour la CAN de leur catégorie au Maroc, je crois en 2021. Ça n'a pas eu lieu. Oui, c'est vrai qu'il est en progression. Il a quitté l'équipe U17, il est arrivé en équipe U20, mais je pense qu'au niveau de l'expérience internationale, surtout du haut niveau, je pense que ce garçon, c'est là que je peux dire qu'il ne faut pas le griller. Parce que lui, il n'a pas... Il est encore tout jeune, et son âge aussi également. Il est très très jeune, il a peut-être de la qualité, oui, il a de la qualité, je le reconnais, mais je vais dire qu'au niveau mental, au niveau du vécu, je pense qu'il n'est pas encore arrivé à ce niveau-là. Donc, je crois qu'il aura son temps, il aura son heure, et donc, il ne faut pas le griller maintenant. D'accord. Maintenant, pour revenir à Folly et à Diakité, mais ce que les gens oublient de dire, c'est qu'à la SEC, il y a eu 15 journées de Ligue 1, Folly a joué au moins 6 ou 7 de championnat. Folly a été sorti à partir du match contre le Oroya, où il a commis une bourde, selon certains. Et c'est à partir de là que les actionnaires ont commencé à mettre de la pression. Et c'est comme ça qu'il a été sorti de l'effectif de la SEC. Il n'est même pas sorti de l'effectif de la SEC, mais il n'a plus été titulaire. Donc je pense que c'est un autre environnement. Folly n'a pas chômé totalement à la SEC. Il a joué la Ligue des Champions, il a joué une partie du championnat. Donc je crois qu'il a quand même emmagasiné un certain nombre de matchs.
Donc, ce n'est pas le même schéma. Ce n'est pas un gardien qui est au chômage. Là-dessus, on vous a compris. Hein. Donc, on parle là d'un gardien qui a la puissance, la détente, l'explosivité, c'est bien cela. Et puissant aussi également. Hein. Donc, là-dessus, effectivement, oui, c'est un grand gardien, un excellent grand gardien. On espère qu'il aura donc la reçue de Mohamed Aladari et autres, n'est-ce pas, mon cher Begré-Yago? C'est une autre dimension. C'est une autre dimension. Voilà. Alors, pour terminer, voilà. on le disait à l'instant, hein, il n'est pas titulaire à la SEC Mimouza. Alors, doit-il chercher un autre club? Ou il pourrait être titulaire parce que la CAN arrive. C'est le grand chantier pour lui, pour Folly. C'est ce que je disais à l'entame de cette émission. C'est vrai, il vient de faire 3 bons matchs. Il va revenir en club après le champ. Il faut qu'il ait gagné sa place. C'est un footballeur. Ce n'est que dans les compétitions qu'on le voit. C'est vrai qu'il a eu cette chance-là d'avoir un entraîneur qui le connaît, qui le prend sans être titulaire. Mais ça ne va pas arriver tous les jours. Donc pour lui, retrouver une place de titulaire à la SEC, au moins, et s'il n'a pas cette place-là, aller chercher un club où il peut s'imposer parce qu'il est une bonne dynamique et s'arrêter en si bon chemin en redevenant encore remplaçant à la SEC, pour moi, c'est du véritable gâchis. Vous êtes d'avis avec lui bon, oui, apparemment, mais ce que je veux dire, c'est que Folly, avec les performances XL qu'il réalise au CHAN, logiquement, je pense qu'il ne sera pas à la recherche d'un club, mais c'est les clubs qui vont le rechercher. Ah oui? Et donc, pour moi, Folly... Vous avez des noms? Oui, sincèrement, je pense que Folly sera sur le départ à la SEC. Et j'y crois fermement. Information signée Martial Gourou. Alors, sur l'autre point aussi également, ça va le fait parce qu'il soit vraiment en confiance, parce que Adara lui fait confiance, qu'il est en train d'exploser avec cette formation donc, du CHAN, contrairement à la SEC où Julien Chevalier peut-être n'a plus confiance en lui. Non, mais en fait, Folly n'est pas un mauvais gardien. Oui. Parce que quand il commence la saison en tant que titulaire, ça veut dire qu'il a de la qualité par rapport à ceux qui viennent après lui. Mais c'est après un match que Folly a été sorti de son statut de titulaire. Et maintenant, il brille en sélection de Côte d'Ivoire. Donc, je crois qu'il ne va pas mettre du temps à retrouver la place de numéro 1 à la SEC. Mais, tel que je vois les choses, je crois que Folly sera demandé sur le marché à l'extérieur. Même pas en Côte d'Ivoire, hein, à l'extérieur du pays. Ouais, d'accord. Vous parlez effectivement de la régularité, hein, parce que c'est dans la régularité effectivement qu'on acquiert de l'expérience, qu'on emmagasine la confiance également. Mais le fait de peut-être quitter la SEC également serait donc une fuite en avant. Il doit rester puis lutter pour gagner sa place. Pas forcément. Où je serais peut-être d'accord avec Folly. C'est-à-dire aujourd'hui, si tu n'as plus la confiance de ton entraîneur, ça devient vraiment difficile. Tout footballeur, il vit par la confiance de son entraîneur. La preuve, Aïdara le prend alors qu'il est réellement en difficulté. Dans cette confiance-là, il étale sur son talent. Mais je pense qu'aujourd'hui, c'est aussi vouloir chercher à postuler à une place en équipe nationale de Côte d'Ivoire. Et si vous ne jouez pas pour venir en sélection, ça peut être vraiment très, très difficile. S'il a cette opportunité, comme le dit Martial, de trouver un très bon club, pour moi, je dis que c'est une occasion réelle et extraordinaire d'aller Vous avez dit possibilité, hein? Oui, une possibilité. Mais vu son âge également, hein, rien n'est sûr que... Non, mais là, à 32 ans, je pense que c'est l'âge d'homme du gardien de but dans le monde du football. Il est encore très jeune, il est encore frais, il est encore, quand il regarde ses matchs... L'âge de la maturité. Voilà, il a l'agilité, il réagit bien au sol, il est bon dans les prises de balles, il s'impose dans les airs. Bon, pour moi, je pense que... Son seul défaut, ce sont ses appuis. Oui, il a des problèmes. Je suis content quand même que vous relevez quand même les défauts. C'est ça la question qui Non, mais il faut le dire. D'accord. Il a des problèmes sur les appuis. Oui, ça c'est assez clair. Et quand vous voyez même le but, l'un des buts marqués contre la Côte d'Ivoire... Oui, le but face au Sénégal, voilà, ça montre le coup franc déjà, oui. Voilà, il n'a pas eu un bon appui pour pouvoir se projeter. Et donc ça, à ce niveau, il doit travailler là. C'est ce qui lui manque. Vous l'entraîneur, c'est vrai que vous n'êtes pas entraîneur de gardien de but, vous n'êtes pas quoi de Georges, et puis également comme ancien gardien. Qu'est-ce qu'il doit corriger, comme il a dit, sur ses appuis? Non, il y a ses appuis, mais il y a cette présence-là quand même. Vous savez, c'est un gardien, c'est sa présence, c'est son charisme. Et surtout, où il est réellement en difficulté, c'est sur les balles aériennes. C'est là où son véritable problème, c'est les balles aériennes. Aller trouver le timing, le bon timing pour aller chipper le ballon et rassurer sa défense. Souvent, on a eu des difficultés, mais au sol, il a fait des réflexes extraordinaires. C'est bien cela. Il me rejoint. Parce que quand je parle d'appui, c'est les déplacements. Ouais, exactement, c'est sur les ballons. Voilà. Ben voilà, donc on vous a écouté, messieurs. Non, c'est le moment donc confirmer effectivement vos différentes positions tout au long donc, de ce débat. Ceci étant dit, je rappelle quand même le thème du jour. Excellent avec les éléphants locaux. Folly ne doit-il pas être titularisé chez les éléphants seniors? C'est à vous de jouer, mon cher Begré-Yago. Je dis non, et c'est seulement 3 matchs de CHAN, donc besoin de s'affirmer, de confirmer, de s'installer dans cette équipe de Côte d'Ivoire et pour faisons en sorte de ne pas le griller. Comme on l'a fait pour Nyanwa Gérard, il a encore du temps de prouver ce qu'il sait. Il faut laisser le temps à Folly de gagner encore en confiance, de s'implanter d'abord dans son équipe à la SEC et surtout de venir postuler un passe
en équipe nationale de Côte d'Ivoire. Il a du temps, il a le talent. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, il est encore trop tôt de le griller. Trop tôt pour le griller, pile poil, hein? 29 secondes. Marcel Gorou, vous avez la pression. Je pense que Folly est en train de donner une leçon, oui. Contester, parce qu'ils sont nombreux qui ont contesté sa sélection, sous prétexte qu'il n'était pas titulaire à la SEC, mais il avait la confiance de son entraîneur, qui a dit qu'il était expérimenté, il connaissait les défenseurs et que c'est quelqu'un qui savait diriger ses partenaires. Aujourd'hui, la preuve est là, c'est un excellent gardien, il fait une très bonne compétition. Donc je crois que pour cela, s'il continue sur cette lancée, il mérite d'être titulaire en équipe A. Et voilà, vous insistez, mon cher ami Martial Gorou, effectivement, il mérite d'être titulaire chez les éléphants seniors. Oui, oui, messieurs, merci à vous. Hein. Le débat a été très houleux avec Martial et Begro Yago également, qui a été très instructif également. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Bonne suite de programme sur les antennes de la 3. Ici, étant dit, remerciements donc à toutes les équipes techniques, Malika, Smalto, Gogo, Patrick, Yannick, Moussa, autour du réalisateur Yann Zogbe. D'ici là, portez-vous bien. Le débat plaisir, c'est toujours sur votre antenne. Allez, salut.